Bienvenue Armand. Bonjour, merci. Et bonjour Cathy. Bonjour. Bien Armand, alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? J'ai fait une session avec vous il y a approximativement une année. C'était principalement la raison pour les problèmes d'acouphènes. Et puis, justement, après une année, je vois pas vraiment d'amélioration. Donc, je voulais remettre une compresse, si je peux dire. Et puis voilà, c'était quand même vraiment principalement la raison. Oui. Et puis par rapport à l'énergie en général, c'est vrai que la dernière fois, il y avait l'aspect où il devait vraiment se libérer quand même une grande énergie. Et puis je l'ai pas vraiment ressenti. Donc c'est pour ça que je voulais refaire une session. Bien sûr. J'avais noté aussi par rapport au mail la fatigue aussi. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Quand même, plutôt oui. Oui, D'accord, alors on va voir oui. tout ça. Parfait. Veux-tu rajouter quelque chose? Non. Non? Ok. Alors, on est prêt pour partir? T'es bien à l'aise là? Oui. Bien. Alors, commence par prendre une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, les pensées. Et tu te détends. Et je vais compter de 10 à 1 pour t'accompagner en profondeur dans le calme. 10. Et si pendant le décompte, tu ressens ou tu vois quelque chose, tu peux m'arrêter et me le dire. 9. Et tout ton corps s'alourdit. Et tu descends en profondeur. Oui. 7. Calme et détendu. 6. 5. Ton corps s'enfonce davantage. 4. 3. 2. 1.
Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, Armand, tu seras à la cause des ésotériques, des acouphènes. 1, 2, 3. Où es-tu, Armand? J'ai l'impression d'être dans un espace noir. Oui. C'est comme si c'était une pièce ronde. Je suis plus ou moins je suis au milieu. Oui. Elle est toute obscure, comme si j'étais un peu dans l'univers. D'accord. Dans l'univers? Non, quand même dans une pièce fermée. Ah, Mais ça d'accord. donne une impression que les murs sont comme si c'était un peu le ciel de nuit. Je vois. Très bien. Il fait froid ou il fait chaud? Agréable, normal. Très bien. Comment te sens-tu dans cette pièce? Ça va, juste que c'est un peu c'est étrange. Je comprends pas trop. Mhm. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention à l'intérieur de cette pièce? Pas vraiment, juste que tout l'espace en face et à droite. Et c'est un peu ça que je vois. J'ai l'impression que la pièce est uniforme, mais mon champ de vision il se donne vraiment en face et à droite, pas ni à gauche ni derrière. Mhm. Très bien. Si tu regardes devant, c'est difficile pour toi ou qu'est-ce qui t'empêche d'observer devant, par exemple? Devant, ça va encore, mais c'est comme si sous l'extérieur à moi, il veut vraiment me venir comme ça. Ah oui. Et prendre l'espace. Et mets de la lumière. Tu disais c'est sombre. Mets de la lumière, que ça tu pourras voir plus facilement. Je me verrais dans une pièce, sur une pièce sphérique où je suis sur un lit d'hôpital ou lit chirurgical ou comme ça, Oui. et dans une grande pièce blanche, seule. D'accord. Et tu es allongé dans le lit? Oui. Je vois. Et tu es mesure de te soulever? Non. Non? Non. D'accord. Observe maintenant ton corps dans ce lit. Dis-moi si tout est à toi ou s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. J'ai peut-être une vague impression de quelque chose au pied, mais dans l'ensemble, non, c'est mon corps entier. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans les pieds? Oui, comme une grosse attache qui englobe mes pieds noirs, D'accord. qui fixe. Très bien. Et cette attache est reliée à quelque chose Au sol. au sol? Bien. À qui appartient cette pièce? Si c'est pas ta création. Quelque chose de l'univers, qui vient de l'univers. Quelque chose qui est? Qui vient de l'univers. Qui vient de l'univers? D'accord. Appelle-le. Tu peux l'appeler. Tu appelles le responsable de cette pièce. 1,
2, 3. En nom, je dirais que c'est Xénor et reptilien. Oui. Genre gros lézard qui est sur ses deux pattes, avec un peu une crête. Il me fait penser plutôt à un dinosaure. Oui, d'accord. Il est grand, petit? Là, c'est comme s'il peut, il se fait tout petit, mais voilà, en taille, il peut être grand et petit. D'accord, donc il se fait Grand. petit. Comment a-t-il réagi au fait qu'il a été appelé? Moi, c'est comme si je le voyais plus en image, mais je le sens pas trop. Plus comme une image qu'une réelle présence. D'accord. Comme si c'était un hologramme qui était envoyé? Mhm. D'accord. Ouais, on pourrait le dire. Ouais. Bien. Dites-lui de se présenter réellement, pas avec une image. Mhm. Là, je vois plus alors un être noir, plus- plutôt avec un côté reptilien, Oui. donc pas vraiment un extérieur pas du tout lisse, un peu tout hérissé, en mode, oui, effectivement, en mode reptilien. Oui. Il s'est présenté devant toi? C'est que là, pour moi, c'est un peu. Je suis plus dans tout à fait. C'est comme si j'étais dans la pièce. Il y a les. Mais alors, je suis un peu plus moins détendu. Bien sûr, Euh, c'est normal. oui. Les. Du coup, c'est plus les yeux qui sont comme un peu. Maintenant, j'ai quelque chose comme ça qui vibre un petit peu. Et Oui. puis, il n'y a plus vraiment d'expérience d'extérieur. Il y a plus que cet être qui est vraiment très, très effectivement, vraiment Donc, très devant, très ils proche de prennent, moi. ils prennent toute la scène. Oui. Oui, ils prennent une grande partie de la scène. Mhm. Très bien. Et quelle est l'émotion que tu ressens quand tu le regardes? Un petit peu de peur. Bien. Tu peux observer la peur en toi, comme si elle pouvait devenir fluorescente pour l'identifier plus facilement. Et commence par la retirer. Tu l'observes et tu la retires. Tu en fais une boule. Et toute cette peur sort. Tout l'inconfort, tout ce qui peut te déranger. Pour faire ce travail, tu le sors. Bien. Et quand c'est fait, tu me dis. Je suis un petit peu perturbé parce que donc au départ, c'est au niveau de mes yeux. C'est comme si ils descendent, mes yeux sont là, puis ça me perturbe passablement. Tu ressens que les yeux changent de position? Tes yeux changent de position? Exactement. C'est Bien. vraiment à vouloir descendre. Très bien. Ça me parasite un peu. Observe, observe-toi comme si tu pouvais t'observer depuis l'extérieur Mhm. et observe qu'est-ce qui se passe au niveau de tes yeux. C'est comme si cet être travaillait vraiment par les yeux. À travers les yeux, Oui. y a-t-il un lien? En tout cas, une sorte d'énergie qui est déversée dans mes yeux. Il la met comment? À travers ses yeux à lui ou à travers quelque autre chose? Je
Je dirais plutôt son être qui déverse une énergie noire comme sa couleur par le visage, seulement les yeux. Très bien. Maintenant, il doit rester là, mais tu coupes toute connexion, tout passage d'énergie informationnelle qui vient vers toi de sa part. Donc il sera là, mais uniquement sans rien faire. Dis-moi. C'est mieux. C'est encore un Bien. petit peu... C'est normal, c'est normal. Ouais. Et observe s'il y a quelque autre chose qui te dérange, qui vient de sa part, ou qui venait de sa part, à part les yeux. Au niveau énergétique, c'est vraiment comme s'il essaie de vraiment se mettre complètement sur moi. Il y a vraiment un très gros truc qui Impose-lui de m'étouffer. de prendre une taille plus convenable déjà, qui devienne petit, tout petit comme un Playmobil. Impose-lui ça. Oui. C'est fait? Très bien, très bien. Et quand tu le regardes avec cette taille, pour toi, est-il plus simple de rester dans cet endroit ou y a-t-il un changement Oui, dans ton vraiment. ressenti? Oui, j'aurais plus comme un petit sourire, parce que voilà, mais en étant petit, il y a tout qui vient petit. Sa Exact. pression aussi, de tout. Très bien, très bien. C'est toi qui commandes, même si tu es dans cette pièce, c'est ton énergie et c'est toi qui commandes. Maintenant, vérifie bien en toi toutes les énergies. S'il y a un résidu de peur, d'inconfort, tu le sors complètement. Là, c'est bien. Très bien. Et cet inconfort, cette peur, ou toutes sortes d'émotions que tu pouvais te déranger, tu le jettes par un portail énergétique. Tu ouvres le portail, tu jettes dehors et tu refermes le portail. C'est bien. Très bien. Les yeux, comment vont-ils? C'est encore un petit peu perturbé, mais vraiment mieux. D'accord. Avec ta permission, si tu es d'accord, Cathy te rejoint dans la pièce. Oui. Oui. Bien. Cathy, Oui, comment te sens-tu? bien, ça va. Bien. Et va rejoindre Armand. Oui, je suis là déjà. Bien. Raconte-moi comment tu vois la scène. Il est allongé, comme il dit, il est allongé. Il y a cet être-là qui est devenu plus petit. Ça m'a bien fait sourire parce qu'il est en colère. Il exerce un pouvoir comme de l'intimidation, tu sais. Mais Armand a une puce dans sa trachée, là, dans son cou, la gorge. Au départ, elle était derrière le cerveau et quand il a repris, on va dire, un petit peu de pouvoir, elle est descendue jusqu'à la gorge. Et ça lui prend les yeux, les oreilles, la gorge. Et il y a cet être qui exerce son pouvoir à travers cette puce-là. Oui. Et ça passe, les émotions passent à travers le corps, les énergies passent à travers le corps, descendent à travers le pied sur ce sol de cette création. D'accord. Donc, cette pousse-là a un impact sur tout l'appareil ORL. Oui. D'accord. Bien. Armand, Oui. observe ton espace, ton corps. Dis-moi si tu vois cet objet. Donc cette puce. Oui. Mhm. Et dès que tu le vois, déjà, tu le désactives. Ok. Très bien. Très bien. Et dis-moi, quelle est la réaction de ce reptile?
Il est encore plus petit. Vraiment, plus qu'une petite bille. Vraiment très très petit. Bien, ils peuvent devenir même minuscules tel qu'un microbe. L'important qu'à ces stades, qu'il ne s'échappe pas. Empêche-lui de s'échapper. Mhm. Tu vas choisir toi-même ce que tu vas faire avec. Bien. Et tu le fiches même. Mhm. Maintenant, es-tu prêt pour aller découvrir comment a pu rentrer dans ton espace énergétique la toute première fois? Oui. On y va? À mon 3, tu seras au moment exact de la rencontre avec cet être. 1, 2, 3. Alors vraiment dès le départ, au 1, c'est que je hurle. Il faut que Oui. je traite désespoir, désarroi. Et puis oui, un besoin d'hurler. Oui. Tu es où dans cette scène? Une impression de scène de guerre. Quelle époque sommes-nous? Plus ou moins. Je dirais 1000, moins 1000. D'accord. Très bien. Tu es un soldat, tu es dans le champ de bataille? Ou en dehors de la bataille? Il y a un côté guerre interstellaire un peu. Stellaire? Je me sens Ah, pas d'accord. forcément. Je me sens dans un corps humain, mais je comprends pas trop. Je vois pas exactement vraiment bien quel type de bataille c'est. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Je dirais surtout une ambiance grise, beaucoup d'agitation. Bien. Tu peux figer la scène, comme ça tu peux l'observer plus facilement. Fiche tout ça. Il y a du monde, tu es seul? Peut-être pas, mais je me sens plutôt seul. Oui. Ce soir, oui. Tu as la sensation solitude. Mhm. Et comment se déroule la rencontre avant dès qu'il tu ressens ce besoin de hurler et ensuite raconte-moi. Un drame est arrivé. Et puis c'est le désarroi du désastre qui me donne envie d'hurler. Observe ton espace énergétique comme si tu te pouvais observer depuis l'extérieur, comme ça sera même moins impactant au niveau sensoriel, de ressenti. Observe ton espace énergétique à ce moment-là. Surtout que je suis comme désespéré. Oui. C'est vrai que mon corps, c'est comme s'il y avait par exemple une bombe atomique, et puis que je Oui. sens le souffle sur mon corps, qui fait que je me sens tout soufflé. Oui. Et à quel moment se présente le reptile? Ou est-il déjà là? Je le conscientise pas trop. C'est plus dans un tel désarroi qu'il y a comme un gouffre qui se crée. Oui, je vois. Et avance, quitte cette scène et avance ce moment dans lequel tu le rencontres, tu rencontres cet être.
petit peu plus précisément, je n'ai pas bien compris. Il y a, si cet être est dans ton espace, c'est qu'à un certain moment, il a pu rentrer. Il s'est présenté avec une apparence ou une autre. Et donc, cherche les moments précis dans lesquels il se présente dans ton espace. Observe. Donc oui, au moment où il y a ce souffle et moi, ce désarroi, que je crie comme une sorte de nom. Oui. Là, il y a effectivement une grosse ouverture énergétique noire qui se crée en moi. Et puis là-bas, hop, il est là. Il est là, d'accord. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose ou il rentre uniquement? Oui, il rentre. Parce que j'ai pas de conscience d'entité. C'est plus une sorte d'énergie ou un événement qui se passe plutôt qu'une rencontre. D'accord, très bien, très bien. Maintenant, déconnecte de cette scène et remonte encore à un moment précédent, toujours dans cette expérience, incarnation, mais un moment dans lequel il n'y a pas ces drames, avant tout ça. Remonte, un moment plus calme. Et dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis dans un contexte de grand pré vert. Ma maison est proche. Genre agriculteur. Une belle journée. Es-tu seul ou en compagnie? Juste là, seul, mais là, il y a du monde, ou ma famille, à la maison. Comment te sens-tu dans ce souvenir? Bien. C'est bien. Il s'agit d'une expérience agréable jusqu'à là? Oui, mais je sens quelque chose dans le ciel qui est en train de venir. Et puis là, par contre, il y a le stress qui... D'accord. Bien. Et là commence le stress? Oui. Je sais que c'est quelque chose annonciateur de quelque chose de pas bien. Comment se présente cette annonce dans le ciel? C'est quelque chose de météorologique, ou quelque chose qui arrive? Qui arrive. Ah, d'accord. Très bien. Observe-toi uniquement en regardant uniquement les énergies. Donc, le monde physique disparaît et observe tes énergies à ces moments-là, les moments dans lesquels il y a le stress qui commence. Comment vois-tu ton corps énergétique? Vraiment une très grande agitation. Oui. Et je suis assez conscient que du mauvais arrive. Je suis en état d'alerte. Agitation, y a-t-il d'autres émotions qui se présentent? Surtout un côté état d'alerte. Oui. Si j'étais un soldat qui est pas actif, et puis là tout d'un coup, bon, c'est le signal que il y a un changement de mode. Oui. Que tu dois reprendre les armes. D'accord. Dans cette incarnation, c'est la première fois que tu pars en guerre, ou c'est déjà arrivé? Dans cette incarnation, c'est la première fois. Mais par contre, il y a la conscience que c'est un combat ancien et qui peut justement revenir à tout moment. Oui. Très bien. Je vais basculer un moment vers Cathy. Cathy, comment te sens-tu? Bien. Oui. Et dis-moi, comment tu vois cette scène aussi? Oui. Alors, c'est exactement ce qu'il a dit. Tu sais, chez nous, on appelle ça des pilotes d'aéronaval ou
d'Air Force, voilà. C'est une journée, là où il a décrit, c'est une journée où il est en repos, en famille, il est en repos, mais il y a toujours des moments où il peut partir n'importe où, n'importe comment, voilà. Et c'était un projet qui mijotait, enfin, pas lui, mais la partie adverse, on va dire, ça traînait et il pouvait partir à tout moment, il le savait. Oui. Et dès qu'il il ressent, tu sais, je vois la partie mentale, corps mental très développée. Oui. C'est comme si il attendait ça pour partir au plus vite, pour aller faire ce qu'il a à faire. Oui. C'est pas un être qui se contente de petites réponses ou de petits. C'est un être qui va jusqu'au bout des choses, qui va au-delà d'eux. Oui. Il a besoin de ça. Il faut qu'il se dépasse. Tu vois pas la neutralité, mais lui, il aime pas ça. Il a besoin de plus. Observe son espace énergétique, les moments où il y a l'agitation qui commence. Oui. Où il y a l'alerte. Oui. Mais il savait. Et comment est la réaction de ses corps énergétiques à ce moment-là, dès qu'il y a le stress qui commence? C'est comme si ça se mettait. C'est comme si la journée de repos, c'est la journée de veille, et énergétiquement, tu vois. Et dès qu'il ressent quelque chose, il le ressent avant l'alerte, avant toute autre chose. Et là, ça vibre partout, ça se met en ébullition. Oui. Ça s'agite. Il est déjà parti, il est déjà là-bas, oui. Donc, quelque part, déjà avant de partir, tous ses corps énergétiques sont alertés. Et... Tout à fait, oui. D'accord. Très bien. Armand? Oui. Comment te sens-tu? Bien. Bien. On va remonter encore le temps et va observer les moments dans lesquels tu as choisi de t'incarner dans cette incarnation que nous sommes en train d'observer ici. 1, 2 et 3. Où es-tu? Je suis avec différentes personnes. Et effectivement, il y a le côté d'organiser, de planifier la suite, sachant cette lutte de pouvoir à venir. Comment on va l'organiser? On est plusieurs dans cette organisation-là. Donc, tu t'incarnes en sachant qu'il y aura une lutte, un conflit? Oui. Avec qui es-tu? Des êtres assez grands, assez fins, assez lumineux. Oui. Quelle est ta fréquence à cet instant-là? Tu peux me donner même un chiffre. Ce qui te vient comme ça. 8, 9. 8, 9, ça correspond à une émotion en particulier? Du cœur. Et secondairement de l'esprit. D'accord. Bien. Ces êtres lumineux, qui sont? Tu les connais? Tu as déjà eu affaire avec? Oui, c'est ma famille au sens large. D'accord. Prends le temps de les identifier.
Déjà, dis-moi combien sont-ils? Je dirais 5-6. Oui. Il y en a un qui émerge parmi les autres? Mhm. Oui. Oui. Alors, commence par identifier cet être. Tu peux capter toute son information, toutes ses intentions aussi. Un petit peu dans l'idée du roi Merlin, comme ça. Mhm. Plutôt, ouais. Comment es-tu lié à cet être? Il y a un côté fraternel fort. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Oui, oui, vraiment très longtemps. Et vous avez vécu plusieurs expériences ensemble? Mhm. Oui. Il s'agit d'expériences agréables ou désagréables? Oui, agréable. Après, justement, plutôt sur le plan de lutte, de conflit de force. Mhm. D'accord. Maintenant, et augmente tes fréquences. Double tes fréquences. Tu disais 8, 9. Vas-y, même avant, jusqu'à 20. Augmente, augmente. Mhm. Et observe ces êtres qui sont autour de toi maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? C'est plus des entités à apparence humaine. On est plutôt dans des sphères d'énergie. D'accord. Observe leurs intentions. C'est très... pour moi, là, on est dans des sphères d'expérience. Donc, on n'est plus... s'il y a conflit, c'est plus du tout... il n'y a pas d'impact émotionnel. C'est plus que de l'expérience. Bon, Bien. Observe-le encore et avec un autre point de vue différent. Augmente tes fréquences au maximum. Au maximum. Toujours dans cet endroit dans lequel vous êtes en train de faire un choix. Est-ce que quelque chose change? pour bien comprendre dans cette situation où on réfléchit à comment on planifie les choses, là, j'augmente l'énergie. Est-ce que tu peux me reformuler la... Oui. Et là, c'est dans cette scène dans laquelle que tu es en train d'observer, augmente tes fréquences, les tiennes. Tes fréquences au maximum. Ta fréquence vibratoire. Oui. Bien. Et dis-moi ce que tu vois autour de toi et comment tu vois les êtres qui sont présents. Donc de prime abord, c'est plus comme plus une page blanche d'énergie. Bien. Et les êtres sont toujours là? Oui, Oui, quand même. Oui, oui, oui. toujours là? D'accord. Bien. Cathy, Oui, rejoins Armand dans cette scène. oui, j'y suis. Bien. Qui sont ces êtres autour de lui? Moi, c'est ce que je qualifierais d'être lumineux contrôlant. D'accord. Ce sont des êtres qui veulent mener leur propre bataille. Et ils ont trouvé chez Armand l'ADN qu'il leur faut pour mener ces batailles-là. Mhm. Quel est leur objectif dans cette bataille, mis à part avoir Armand? Est-ce qu'ils ont un objectif plus large? Oui, oui, ils veulent, euh, en parlant schématiquement, conquérir. Hein. Oui.
Et comment il se présente dans l'apparence? Oui, c'est pardon, c'est que je vais te dire, on dirait des humains, mais c'est transparent, blanc, c'est ovoïdal, c'est tout en long Oui, et c'est d'accord. lumineux. Mais ils ont leur propre objectif. Oui, bien. Ça fait longtemps qu'ils sont en contact avec Armand? Oui, bien sûr. Oui. Ok, bien. Armand, Oui. on va remonter encore et on va chercher les moments dans lesquels tu as rencontré pour la toute première fois ces êtres-là. La toute première fois. 1, 2, 3. Je m'en vois plus dans une dynamique assez innocent, comme un enfant Oui. qui cherche, qui a envie d'expérimenter d'expérience, mais qui connaît pas grand-chose. Oui, très bien. Et où es-tu? Sur une autre planète. Oui. Tu es seul en compagnie? Du coup, je vois justement quelqu'un qui s'approche avec tout cet aspect comme un peu un sage. Voilà, justement un peu comme le Merlin qui Oui, s'approche. c'est le même de tout à l'heure? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a un dialogue? Télépathique plutôt. Oui. Oui. Oui, une communication. Mhm. Traduis-moi cette communication. Quel est l'échange que vous faites? Donc il vient à moi et puis il me parle de différentes choses qui sont intéressantes et qui sont vraiment nouveaux pour moi et stimulants. Oui, d'accord. Donc, il t'apporte comme une connaissance, ce que tu cherchais. Mhm. Bien. Et maintenant, observe-toi dans cette scène en tant qu'enfant et observe ton espace énergétique à ce moment-là, la fréquence surtout. Oui, dans l'ensemble, elle est assez basse. Ok. Y a-t-il des émotions à ce stade? En tout cas, là, je suis inconscient de ma situation, mais derrière, je pourrais sentir une tristesse, Une tristesse. D'accord, comme si j'étais pas vraiment en place. je vois. Et dans tes corps énergétiques, comment tu observes cette tristesse? Si tu fais disparaître la partie physique, admettons qu'on peut parler de physique, où est localisée cette tristesse dans ton corps énergétique à ce moment? Au niveau du plexus, Plexus? ce qui est en dessous du cœur, hein, c'est juste. Oui, plutôt vraiment. Oui, le plexus, oui. Bien. Et alors, à ce moment-là, prends cette tristesse et aussi la sensation d'être comme perdu, du besoin de manque, de besoin de quelque chose. Prends tout ça et enlève-la, comme on a fait tout à l'heure. Mhm. Bien. C'est fait? Oui, Bien. C'est un peu mieux? je me sens déjà plutôt adolescent ou adulte. Très bien. Et tu peux même vérifier s'il y a encore quelque chose qu'il faut enlever.
insécurité, incertitude ou autre fréquence basse. Quelque chose qui me revient avec la gorge. Observe la gorge. Observe. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais avoir l'impression qu'on a une sorte d'implant ou quelque chose de... Il y a déjà un implant? Je suis pas sûr. Ça pourrait être aussi comme des mains un peu qui me serrent le cou. D'accord. Prends cette chose qui te dérange, que ce soit des mains ou un objet, peu importe ce que c'est, prends-le. Et observe-le. Tu peux l'observer. De quoi s'agit-il? Je crois que j'ai de la peine à comprendre qu'est-ce que c'est. Bien. Tu peux même le regarder comme si tu avais une loupe, faire un focus pour l'observer. Est-ce qu'il a une apparence en particulier, une couleur, une forme? Plutôt couleur crème. Plutôt énergétique. Ah oui. Demande à cette... non, déjà, analyse l'énergie de cette chose et dis-moi si c'est quelque chose qui t'appartient ou qui ne t'appartient pas. Ça m'appartient pas. Est-ce que ça appartient à Merlin, on va l'appeler ainsi? Indirectement, oui. Oui. Demande-lui, alors, puisqu'il est là, pourquoi dans ton espace énergétique, il y a cet objet qui lui appartient. C'est une technique d'asservissement dans un plan de... Oui. D'accord. Donc c'est pour te garder avec lui? Exactement, c'est un préparatif. D'abord on fait ça et après lui se présente. Je vois. Bien. Je bascule un moment vers Cathy. Cathy? Oui, tu m'entends? Oui, mais laisserais-tu avec Merlin un instant? Oui. Bien. Oui. 1, 2 et 3. Merlin. Oui. Bonjour. Pourquoi m'appelles-tu Merlin? Tu te présentes avec un aspect qui rappelle Merlin. Je ne connais pas de Merlin. Comment je dois t'appeler alors? C'est Igor. C'est Igor? Oui. C'était plus joli, Merlin. Que fais-tu avec Armand? On a besoin de lui. Pour différentes tâches. Par exemple? Mais qui es-tu, toi? Une amie de Armand. Moi aussi, je suis son amie. Alors, si on est les deux amis d'Armand, on veut que son bien, non? Pourquoi as-tu besoin de lui? Il va nous aider. Quel est ton projet? Je ne peux pas dévoiler mon projet. Je ne te connais pas. C'est dommage, tu dois répondre. Et non pas parce que c'est ma volonté, mais parce que c'est la volonté d'Armand. On est chez lui, là. Il faut pas oublier. Oui. Pour mener la guerre. Oui. Tu lui as dit que c'est pour faire la guerre? Il le sait au fond de lui. Il le sait. Oui. Et comment elle pourrait le savoir? C'est une envie qu'il a au fond de lui. Une envie qu'il a au fond de lui. J'ai juste soufflé l'idée qu'il pourrait être bien plus.
Oui, en lui faisant croire qu'il n'a pas d'informations. Oui. Mhm. Jolie technique. Oui. Tu penses que ça va fonctionner pour longtemps? Oui. C'est le but. C'est le but? Bien. Mais tu sais qu'il est en train d'écouter là. T'es allé un peu trop loin. On n'aurait jamais dû le découvrir. Mhm. Cet objet dans la gorge, Oui. à quoi sert? Pour lui, c'est qu'une émotion pour l'instant. Oui. Ce qu'il ressent, c'est qu'une émotion pour l'instant. Il n'y a rien encore. Donc tu instilles l'émotion pour prendre contact. Oui. Mhm. Bien. Et C'est un être qui a besoin de plus. Je lui donne ce plus. il n'a besoin de rien en fait. Il a déjà tout. Et ça, tu le sais. Ce qui a besoin ici, celui qui a besoin ici, c'est toi. Oui. Et sans Armand, tu n'es rien de tout. Dis-le. Comment tu vis? Comment tu te nourris? Derrière ce joli déguisement de sage. De sa création. Mhm. De son énergétique. T'as d'autres, De son mental. t'as aussi d'autres êtres parties subliminales, d'êtres humains. Oui, bien sûr. Combien? Des centaines. Bien. C'est ainsi que tu fais ton aspect si joli et rassurant. Oui. C'est Intéressant. grâce à tout ça. Bien. Et voilà. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. Oui. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser? C'est pas agréable. On a l'impression, tu sais, d'étouffer un petit peu. Déconnecte complètement. Oui. Oui, c'est bon pour moi. Bien. Armand? Oui. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Alors, il est toujours devant toi? Oh, il est déjà en train de partir. Attends. Appelle-le. Il est en train de s'enfuir. Bien. Appelle-le. Mhm. Dis-moi dès qu'il est devant toi. Oui. Déjà, cet objet est color crème, que celui que tu viens de retirer de la gorge. Tu le détruis-le complètement. Complètement. Quand c'est fait, tu me dis. Très bien. Et tu te débarrasses même de ce qui est des résidus de cet objet. Bien. Et est-il toute seule, Ségor Merlin ou en compagnie? D'autres sont derrière lui, mais en soi, il est seul. D'accord. Qui est le chef parmi tous? En tout cas, oui, il est le chef de son équipe. D'accord. À ce stade, appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi. Mhm. Est-ce que ce sont toujours les mêmes ou les participants changent? Donc là, tu me parles de me connecter à qui? Tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à toi. Est-ce qu'il y en a d'autres ou ils restent les mêmes?
Je sentirai encore quelques liens avec d'autres. Comme Appelle, des- appelle. Mhm. De qui s'agit-il? Dif- Une petite équipe d'entités. Voilà, Mhm. plusieurs êtres. Est-ce qu'ils sont ensemble à Ségor, à cet être qu'on a entendu tout à l'heure, ou séparés? Alors, en tout cas, de manière générale, oui. Oui, ils sont tous similaires. ensemble. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux garder le lien avec ces êtres? Non, du Non. tout. Bien. Je pourrais peut-être sentir encore un être différent. Oui. Qui est Qui c'est? plutôt reptilien. Reptilien? D'accord. Qui est là? Est-ce qu'ils sont tous dans ton espace là? Tous? Oui. D'accord. Bien. Cathy, Oui, me laisses-tu oui, avec la partie subliminale de Armand? oui. 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 1, 2 et 3. Armand subliminal. Oui. Bonjour. Bonjour. Te rappelles-tu de moi? Oui. 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 Qui sont tous ces êtres qui sont devant toi? Ils font comme des lumières fortes dans les yeux. Oui. Et mais tu les connais? Non. Non? Non. Il y en a un qui est lumineux et il y en a un autre beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux. Ça fait longtemps que tu les connais? Non. Non? Non. Comment tu les as rencontrés? Non, non, ils sont venus devant moi. Comment tu les as rencontrés ainsi, ils sont venus devant toi. Oui. D'accord. Et J'étais là, j'étais tout seul. tu étais seul. Oui. Oui. Ils sont venus tous ensemble? Il y en a eu un premier. Qui est Puis le maintenant, premier? je vois le grand. Qui est le premier qui s'est présenté? Celui que vous appelez Merlin. D'accord. Et l'autre, les reptiles? Le reptile est plus loin. Je ne le vois pas encore. Non? D'accord. Non. Il y a une grosse lumière encore plus grande qui vient d'arriver. Mais cette lumière-là, observe d'où vient, comment est créée cette lumière, l'origine. C'est lui qui crée cette lumière autour de lui. D'accord. Et tu peux tout faire. Donc, mets dans tes yeux comme comme des lunettes qui te protègent pour observer sans être dérangé. Oui. Et observe d'où vient cette lumière pour lui. Comment il la crée, comment il la trouve. C'est comme si derrière lui, il y avait un vaisseau. Un vaisseau. Et de ce vaisseau, il y a de la lumière qui part comme des rayons sur ces êtres. Oui. Et ça les éclaire. D'accord. Le plus grand dit que il s'appelle la source. La source. Oui. Il dit qu'il s'appelle la source. Celui qui s'est fait appeler Ségor. C'est le plus petit. Celui qui est devant moi. Donc, il y en a un plus grand encore. Oui. Oui. Dis-moi si, là, à cet instant dans lequel on parle, tu as un lien avec la source. Je sais pas si c'est un lien, je ne les connais pas. Mais moi, je sais que je voulais plus dans mon existence. Oui. Je veux plus. C'est comme si je m'ennuie. Tu t'ennuies. Et d'accord. Pour ça, tu pourras faire des choses. Mais observe d'abord ton espace énergétique et dis-moi si tu as des liens avec aussi la source. Cet être qui s'appelle la source.
Non, je n'ai pas de lien. Non. D'accord. Tu es uniquement les autres? Observe ceux qui sont dans ton espace à toi. Oui. Mhm. Qui a-t-il? Merlin? Moi, je vois Merlin et et un autre plus grand. Le même plus grand. Mhm. D'accord. Ils sont devant moi. Dans ton espace, donc, sont deux? Oui, Et les autres ils sont plus loin. sont plus loin? Mais tu les vois? Oui. D'accord. Bien. Ok. Armand? Armand physique. Oui. Tu vois aussi tout le vaisseau? Tous les Là, systèmes qui s'est présenté. oui, en tout cas, il y a pas mal de choses et moi, ça se présente plus comme des nuages avec Mhm. des nuages qui Oui. tournent sur eux-mêmes. D'accord. Bien. Prêt pour rompre tout contrat et tout accord que tu as pu donner à ces êtres? Oui. Oui. Bien. Alors tu les fais Euh, mettre tous alignés devant toi et à mon mhm. toi et aussi ta partie subliminale canalisée par Cathy, vous allez éliminer tout accord que vous avez pu donner à ces êtres pour rester dans ton espace. Et tu les fais sortir. Tu les détruis à l'intérieur de ton espace. 1, 2, 3. Bien. Dis-moi ce qui s'est passé, Armand physique. Un petit peu surpris de comment, c'est un gros bordel Mhm. de tous ces énergies, ces êtres. Un peu surpris de ça dans cette forme-là. Et du coup, bah oui, aligné, vraiment bon. Je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, tout coupé, tout éjecté. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a devant toi maintenant? Un joli, un joli ciel. Très bien. Armand subliminal, Oui. dis-moi, comment te sens-tu? Je me sens très bien. Tu te sens bien? Encore ennuyé? Oui. Non. Non? Non. Hmm. Tu sais, j'ai ma mentale très développée. J'ai juste mis une main devant et ça a fait comme une explosion, comme une boule d'énergie, une explosion qui les a tous traversés, qui a fait sauter jusque dans le vaisseau. Et il n'y a plus rien, il n'y a qu'un beau ciel et de la verdure devant moi. Très bien. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour créer ou pour faire tout ce que tu veux. C'est Tu es comme un si j'avais créateur. oublié ça. Oui, Tu es un créateur. oui. Bien. Cathy, déconnecte. Cathy, Oui, oui. Ok, comment te sens-tu? bien. Bien. Comment tu l'as senti? Ouf, il y a une montée d'énergie que j'ai ressentie et qui était très forte. Euh, et une fois qu'il a libéré cette montée d'énergie, ça s'est apaisé dans son corps subliminal, ça s'est apaisé. Et c'est comme s'il avait débloqué euh, des mémoires qu'il avait oubliées, comme s'il avait débloqué sa vie subliminale. Bien. Il y a plein de... Ça fait aussi comme une explosion en lui, en fait. Oui, Comme un choc fréquentiel, mais dans le sens positif pour lui. oui, tout à fait. Oui. Bien. Bien. Très bien. Maintenant, Armand, Cathy, on va revenir dans le présent, en 2023. 1, 2 et 3. Comment tu te sens, Armand?
Bien. Bien. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi maintenant? Rien. L'espace de la pièce. Très bien. Crée quelque chose qui te fait plaisir. Mhm. Je sais pas, des fleurs, des arbres, ce que tu veux. Tu peux même changer la couleur de ce que tu crées. Oui. Ça se fait? Oui. Très bien. Tu peux même annuler cette création et en mettre une autre qui te fait plaisir. Oui, c'est bien. Bien. Donc, tu peux créer librement avec dans ton espace. Oui. Magnifique, magnifique. Et maintenant, commence aussi à moduler tes fréquences. Amuse-toi avec tes fréquences et génère la fréquence que tu fais le plus plaisir. Le bien-être déjà, l'abondance, l'harmonie, tout ce que te fait plaisir. Commence à augmenter toutes tes fréquences. Dans tout ton être et tout ton corps. Si, pour ce qui concerne les acouphènes, observe maintenant dans le futur. Dans le futur avec ces conditions ésotériques. Et observe s'il y a des acouphènes. Non. Non. Il n'y en a plus. Très bien. La fatigue? Non, la fatigue saine. Magnifique. Magnifique. Dis-moi si le futur avec ces conditions ésotériques te convient. Comment tu es en train de l'observer? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Alors, ferme cette fenêtre. Et prêt pour le retour? Oui. Bien. Alors, Armand, Cathy, vous déconnectez de tout et de tous. Et c'est le moment de jouer avec les fréquences de nouveau. Créer une magnifique fréquence. Tu crées la plus belle fréquence que tu peux imaginer. Et tu la répands dans tout ton être. Et ça se propage comme par vagues. Des vagues très agréables. Ce bien-être, cette joie augmente davantage à chaque battement de cœur. Et c'est une sensation merveilleuse. Maintenant, c'est ton corps physique qui profite de ce changement énergétique, de ce bien-être que toi-même tu as créé. Et tu ressens chaque cellule de ton corps pétillante. Ça pétille, et ton corps commence à avoir envie de se mouvoir. Tu peux apporter du mouvement. Déjà les mains, les pieds, tout ton corps commence à se réveiller, alerte, joyeux. Et maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci. Tout le monde va bien? Vous êtes là? Oui, oui, Oui. oui. Comment Un tu peu te du sens? mal, mais ça va. On a fait un long voyage. Oui, effectivement. Et on a remonté. On est vraiment allé loin. Tout à fait. Comment te sens, tu, Armand? Oui, très bien. Presque Bien. qu'un voyage, d'une certaine manière, un peu dans la confusion. C'est justement tellement dans plein de sens et plein de niveaux. Oui, Voilà.
En plus, tu es resté longtemps en hypnose, donc peut-être quand tu reverras la session, ça sera plus clair aussi. C'est normal de voir un peu de confusion à la sortie de l'hypnose. Mais le travail est fait, donc c'était quelque chose de très très caché, de très très loin. Donc là, t'as tout enlevé. Oui. Chouette. Bien. Avant de couper l'enregistrement, je te demande si tu veux garder la session pour toi ou si tu veux la publier. Elle peut être publiée. Flouté, pas flouté? Pas floutée. Très bien. Merci. Alors, ne quitte pas. Je coupe seulement l'enregistrement. Et merci beaucoup. Et merci, Cathy. Merci. Merci.